Bonjour, je suis Marion de Seine-Gravel et je suis la réalisatrice du film Les Meilleurs. Les Meilleurs, ça raconte l'histoire de Nejma, qui est une adolescente maghrébine qui vit dans les quartiers populaires du nord-est de Paris. Et cet été, Nejma, elle va pas partir en vacances parce que sa mère qui l'élève seule avec sa petite sœur doit travailler. Et donc, du coup, Nejma passe ses journées au square en bas de chez elle avec sa bande de copines qui sont ses inséparables, ses meilleures amies, celles avec qui elle partage vraiment absolument tout. Et voilà qu'un jour arrive dans le quartier une nouvelle fille qui s'appelle Zina, qui est la cousine de la chef de la bande rivale. Et Zina, elle est belle, elle est insolente, elle respecte pas vraiment les règles implicites du quartier. Et ça va très vite énerver la bande de Nejma. Et il y a un conflit qui va grandir progressivement entre les deux bandes rivales. Sauf que entre-temps, Nejma, elle est en train de tomber amoureuse voilà, de Zina, de cette nouvelle fille. Et c'est la première fois qu'elle traverse ça. Elle ne sait pas du tout quoi en faire. Et le problème, ou le truc positif, on verra selon, mais c'est que ça a l'air en plus d'être réciproque. Et donc, du coup, la question que pose le film, c'est est-ce que cette histoire d'amour, elle va pouvoir advenir? Est-ce qu'elles vont réussir à vivre cette chose-là toutes les deux? Et moi, je vois vraiment Les Meilleurs comme un film sur le sentiment amoureux, tout simplement, et sur comment, en fait, des fois, tomber amoureux, c'est pas juste désirer quelqu'un, c'est aussi se découvrir soi-même, se révéler à soi-même, en fait, et grandir aussi. C'est ce que traverse Najma dans le film. Adolescente, je faisais partie d'une école de cirque, on faisait des petits spectacles, et mon frère aujourd'hui est toujours circassien. Et en fait, l'année de mes 18 ans, je me suis blessée, donc j'ai arrêté d'aller aux entraînements. Et comme je me suis retrouvée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps libre, je suis allée au cinéma. Voilà, et donc du coup, la bascule s'est faite progressivement et je me suis rendu compte qu'en fait, déjà en faisant du cirque, ce que j'aimais faire, c'était pas tant moi être sur la scène et faire des tas de trucs avec les copains, mais j'aimais bien organiser en fait les numéros, les spectacles. J'aimais bien réfléchir à la conception plus que être moi-même sur le devant de la scène. Moi, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle la Fémis. Voilà. Et donc, mon premier tournage, c'était dans le cadre de l'école. C'était très chouette. Un exercice super. Il y avait encore de la pellicule à l'époque. Il y a un petit moment. Et il nous avait donné quatre bobinaux de 16 millimètres. Et donc, un bobino de 16 millimètres, ça fait 10 minutes. Et il fallait qu'on fasse un film en plan séquence. Et on avait le droit de faire que quatre prises. Et ça a été ça a été une école formidable, quoi, parce que tourner en pellicule, ça oblige à une certaine forme de rigueur, de préparation, de vraiment se demander qu'est-ce qu'on va faire. Et le plan séquence, ça permet un truc que moi j'adore, qui est de donner de la liberté aux acteurs en fait dans l'espace du plan, de les laisser, de les laisser s'approprier en fait la scène. Et donc ouais, ça a vraiment été mon premier exercice, c'est même pas un film, hein, mais ça a été vraiment une expérience forte. C'est une longue histoire. En fait, moi, donc, quand j'étais étudiante à la FEMI, j'habitais à la Goutte d'Or, qui est un quartier populaire du nord-est de Paris, essentiellement avec une population très, très immigrée de différents endroits du monde. Et à ce moment-là, moi, j'étais bénévole aussi. Le reste de mon temps, j'étais bénévole dans une association qui faisait du soutien scolaire. Et je suis arrivée là par une amie. On a commencé par faire donc de l'aide aux devoirs progressivement. Et puis très vite, on a eu envie de faire plus. Donc, on a fait des ateliers avec les jeunes, des ateliers cinéma, des sorties, etc. Et moi, je suis restée 7 ans dans cet asso. Donc, quand je suis arrivée, je me suis retrouvée avec un groupe de gamins qui avaient peut-être 10 11 ans. Et qu'en fait, je suis partie quand ils ont passé leur bac, où je me suis dit, bon, ça y est, là, j'ai un peu, ouais, j'ai fini le job, je peux vaquer à mes occupations. Et je suis toujours en contact avec eux. Il y en a qui ont eu des enfants depuis, en plus d'avoir le bac. Donc, ça commence à être une sacrée aventure. Et pendant cette période-là, est arrivée la question du mariage pour tous, qui a énormément brassé, je l'imagine que vous vous en souvenez à l'époque, mais énormément, énormément brassé la société. Tout le monde en parlait tout le temps. Et il se trouve que
c'est une histoire rigolote. Les partisans de la Manif pour tous, donc ceux qui étaient contre le mariage, venaient beaucoup tracter à Barbès, la station de métro qui est à côté de la Goutte d'Or, parce qu'ils se disaient que peut-être, comme il y a beaucoup de personnes de confession musulmane, ils allaient faire, je sais pas, une sorte de communion des luttes et tout le monde allait se rallier. Bon, ça n'a pas du tout marché, mais n'empêche qu'ils tractaient énormément là-bas. Et je me souviens très bien d'une séance de soutien scolaire où en fait les ados ont débarqué avec plein de tracts dans les mains. Et on a commencé à parler de ça, on a commencé à parler de l'homosexualité. Et les premières réactions, les premiers mots qui sont sortis, c'était quand même des mots globalement très violents ça n'existe pas, c'est sale, c'est contre nature, etc. Et moi, à ce moment-là, je suis en couple avec une femme, donc je leur ai dit, et on a commencé à en parler, et la parole, donc du coup, a progressivement évolué. Et ce qui revenait beaucoup à ce moment-là, c'était, c'est un truc de Baptou, c'est un truc de blanc, donc c'est OK pour toi, mais chez nous, ça n'existe pas. Sauf que, bien évidemment, c'est pas du tout aussi simple. Et en fait, il y a des ados. Le groupe disait ce n'est pas possible. Et puis, un soir, il y a une ado qui s'est un peu attardée, qui est venue poser des questions et qui a jamais dit clairement je suis homosexuelle, parce que je pense qu'à 14 ans ou 15 ans, elle n'était pas capable de le formuler comme tel. Mais pour moi, c'était évident dans son langage corporel, dans ce qu'elle pouvait poser comme question, que c'était des choses qu'il a travaillées. Et depuis, après, elle est partie. Ses parents ont déménagé, donc je l'ai complètement perdu de vue. Mais je crois que vraiment, Les Meilleurs est né de cette rencontre, de ces questions que j'ai brassées avec ces ados et de cette envie presque de raconter à cette adolescence qu'en fait, si c'était possible de vivre une histoire, d'histoire d'amour dans Paris avec ces copains-là, voilà, que ça existait, que c'était possible. C'était vraiment un problème en fait pendant toute la préparation du film, que ce soit sur le casting ou sur certains décors. Par exemple, il y a une scène dans un kebab qui est très courte maintenant, mais qui était longue au scénario. Donc, il a fallu qu'on trouve un kebab et qu'on trouve des vendeurs de kebab, etc. Et à chaque fois, les gens, à un moment ou à un autre, vous demandent de quoi parle le film. Et c'est bien normal, hein, c'est une question tout à fait légitime. Et on s'est confronté à deux types de réactions, des réactions positives, parce que c'est important de dire qu'il y en a eu aussi, hein, qu'il y a plein de gens qui ont embrassé le projet et qui se sont dit c'est important de faire ce film. Et puis après, on a eu aussi énormément de réactions négatives, et même à des endroits en fait, que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que, par exemple, pour caster la petite sœur de Nejma, qui dans le film a 14 ans, donc on a vu des jeunes filles non professionnelles, donc c'était les premières fois à l'écran. On en a vu beaucoup, et dans le processus de casting, on en arrive à en choisir deux, trois, en se disant, bon, on va choisir parmi celles-là. Et en fait, j'ai été hyper surprise de me rendre compte qu'il y a eu beaucoup de parents qui nous ont dit non, on ne veut pas que notre fille joue la sœur d'une lesbienne. Donc, c'était même pas jouer une lesbienne, puisqu'en fait, il y a des lesbiennes dans le film, il n'y en a que deux, quoi, c'est les personnages principaux. Puis après, il y a toutes les copines autour. Et même pour les personnages autour, jouer dans un film où elles-mêmes ne seraient pas homosexuelles, où elles-mêmes n'auraient rien à faire de choquant ou de dérangeant, déjà, c'était trop, quoi. Et j'étais assez surprise de ça parce que je pensais que ce serait difficile, mais je pensais pas qu'il y aurait autant de réactions voilà, violentes ou de rejet, quoi. Je crois que je l'avais vu dans Nance au départ. C'est ma directrice de casting en fait qui me l'a suggéré. Et je sais pas, ça a été une évidence. En fait, on a vu énormément de filles parce qu'au départ, pour le casting, ce qu'on s'était dit avec ma directrice de casting, c'était on voit le plus de personnes possible sans forcément attribuer un rôle au préalable. Comme c'est une histoire de bande et que j'avais 8 filles à caster, d'âges divers, d'énergies diverses, etc., je me suis dit, bon, on voit le plus de monde possible, et puis on fait des rencontres un peu au feeling, et on imagine à partir de là, tiens, cette fille-là, je l'aime bien, je la verrai plutôt dans telle bande ou plutôt dans telle bande, etc. Et quand Lina est arrivée, bon, pour moi, ça a été évident très tôt, très vite, enfin, dès le premier casting que c'était elle, parce que je trouve que c'est une comédienne qui a quelque chose qui est rare et qui est vraiment pas facile à trouver pour incarner le personnage de Nejma, c'est qu'elle peut avoir elle peut avoir la dureté du personnage, elle peut tout à fait s'embrouiller avec ses copines, être crédible dans quelque chose d'un peu agressif, un peu grande gueule, etc. Et l'instant d'après, être totalement désarmé et accéder à une sorte d'émotion, de fragilité que moi je trouve hyper touchante. Et c'est pas si fréquent d'arriver à se balader aussi facilement sur des registres d'énergie très différents.
c'était vraiment un plaisir du coup de tourner avec elle parce qu'elle passe par dans plein d'étapes dans le film et elle se balade très bien, elle circule très bien là-dedans, quoi. On faisait beaucoup de prises, et on pouvait tester des choses aussi très différentes d'une prise à l'autre, être plus ou moins en colère, plus ou moins énervé, plus ou moins. Et là-dessus, elle est super, quoi. C'est son tout premier rôle en fait, Esther. Et Esther, on l'a trouvée un peu au dernier moment parce qu'en fait, on rencontrait beaucoup, comme je vous racontais tout à l'heure, on rencontrait beaucoup de comédiennes. On a proposé le rôle à pas mal de gens et on a eu pas mal de refus de non, en fait, je n'arrive pas à jouer une lesbienne, c'est trop compliqué d'embrasser une autre fille, etc. Donc, on avait pas mal de refus. On était un peu, à un moment, on se disait, mais comment on va faire? On était un peu désespérés. Et Esther, elle est arrivée un peu par hasard. C'était une amie du frère de Lina, El Arabi, qui lui a dit, ah tiens, viens passer le casting. Elle avait jamais joué de sa vie. Et non seulement elle est arrivée, non seulement elle était bien, ce qui était bon, déjà bien en soi, enfin, on sentait qu'elle avait envie de jouer. Et surtout, je trouve que ça matchait avec Lina, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les personnes que j'ai pu voir, parce que j'ai pu voir des actrices super, mais où je me disais, je voyais les deux ensemble, je disais non, je ne crois pas à ce couple. Et le plus important pour moi, c'était qu'on se dise, ouais, ces deux-là, elles peuvent aller ensemble, elles iraient bien ensemble, elles sont différentes dans leur énergie et en même temps, elles se complètent. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'on l'a trouvée, Esther. C'était assumé. Alors après, c'est un West Side Story, entre guillemets, low budget, parce qu'il y a pas de meurtre, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de comédie musicale, mais c'était vraiment l'idée dans le scénario dans le processus d'écriture, j'avais cette envie de raconter cette histoire. Les premières versions étaient assez documentaires parce qu'elles s'inspiraient beaucoup de mon expérience en tant que bénévole dans cette association. Et progressivement, dans l'écriture, j'ai eu envie un peu d'aller vers le genre. Alors, très modestement, parce que c'est pas du tout un film de genre, mais j'aimais bien m'amuser avec ces codes-là, que ce soit West Side Story, mais aussi tous les teenage movies américains, quoi, le coming of age et tous ces trucs-là, et de me balader un petit peu dans ces sentiers vraiment balisés et connus, mais de le faire avec ces personnages-là que j'aimais et que je trouve qu'on voit pas assez à l'écran aussi, et d'essayer voilà, de réinventer, de re-questionner un petit peu tout ça comme ça, quoi. C'est vraiment partie d'une expérience de vie. On en revient à ce moment un peu fort du mariage pour tous, où tout le monde s'est mis à brasser ces questions-là. Et moi, l'expérience tout à fait personnelle que j'ai faite, c'est que dans les personnes que je considérais être proches et peut-être amis ou alliés, j'ai été surprise d'avoir des réactions assez violentes, assez opposées à la question du mariage, de l'adoption, etc. Et à l'inverse, chez des personnes que on pourrait de loin juger, je sais pas, un peu fermées, un peu étroites d'esprit ou d'un autre bord politique, etc., de me rendre compte qu'en fait, ça passait très bien et que les choses, justement, elles sont pas si complexes, enfin, elles sont pas si simples que ça, quoi. Et c'est vrai qu'au début de l'entretien, vous me disiez que le film racontait qu'à certains endroits de la population, à certains endroits, pardon, excusez-moi, de notre société, c'est encore difficile de découvrir son homosexualité. Et je suis tout à fait d'accord avec ce constat-là, mais je ne voudrais pas qu'on le réduise à la question des personnes immigrées ou d'origine de culture musulmane, etc. Et je pense qu'on est dans une société à deux vitesses où il y a des endroits où l'homosexualité est complètement acquise et pose aucun problème, et qu'il y a encore des tas d'endroits où ça coince, où c'est difficile, et que c'est pas nécessairement chez les pauvres, chez les noirs, chez les arabes, que c'est à plein d'endroits différents. Et pour ça, moi, le personnage dont vous parlez, là, la chef de la bande rivale, Yousra, c'est un personnage que j'aime énormément pour ça. En fait, je crois que bien sûr, Nejma est mon personnage préféré, mais je crois qu'après, il y a Yousra pour son ouverture, justement, pour son côté hyper surprenant, quoi. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de montrer le film parce qu'en fait, entre les confinements qu'on a vécus et tout ça, ça a pris bien évidemment un peu du retard comme pour tout le monde. Non, j'ai qu'une hâte, c'est de le confronter au public et de voir comment les gens vont réagir là-dessus, quoi. C'est naïf ce que je veux dire, mais je suis intimement convaincue que le cinéma peut changer la vie. Je, je crois que c'est des expériences de spectateurs, de spectatrices que j'ai eues adolescentes où je pouvais traverser des moments de vie compliqués familialement et où tout d'un coup j'ai rencontré des films, alors pas forcément sur la question de l'homosexualité, plus sur des questions de deuil, etc., mais qui m'ont qui m'ont complètement épaulée et accompagnée et permis de traverser des phases
des phases difficiles, des phases compliquées, et de penser le monde, en fait. Donc, je crois vraiment que... Je pense pas qu'un film peut changer la société, mais je pense qu'il peut changer un individu, et on espère beaucoup d'individus, ça, on verra, mais...